Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans Au quotidien. Bonsoir Enzo. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Et ce soir, avec vous, on parle science et climat. Et oui, notre invité est Mickaël Leblanc, président de Planète Science Sarthe. L'association organise une conférence avec un plateau de scientifiques pour parler à la fois de psychologie et de réchauffement climatique, deux thèmes qui finalement ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Explication dans quelques minutes. Si vous avez des questions à poser à notre invité, n'hésitez pas par message WhatsApp. Nous les lisons tous et nous posons les questions à nos invités au 0670 672 792. Et surtout, n'oubliez pas, restez avec nous puisque à 19h, nous vous proposons sur LMTV Sarthe un jeu de culture générale. Ça s'appelle La Sarthe en s'amusant. Avant toutes ces festivités, on commence avec l'actu. Et au sommaire de ce jeudi 9 novembre, une journée placée sous le signe de la lutte contre le harcèlement scolaire. Et oui, la secrétaire d'État Prisca Thévenot s'est déplacée pour l'occasion au collège Berthelot au Mans. Elle y a présenté le nouveau plan d'action du gouvernement. Des champions paralympiques à vibrer à quelques mois des JO 2024. L'ambition est simple, faire découvrir le sport et le handicap aux jeunes. Et puis un artiste de marque attendu au Mans pour janvier 2024 pour lancer la Biennale du son. Je vous en dis pas plus, on voit ça en fin de JT. Et on commence ce journal avec une journée de sensibilisation contre le harcèlement scolaire. C'est une première, elle est fixée au 9 novembre et pour l'occasion, le collège Berthelot au Mans a reçu la visite de la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, Prisca Thévenot. L'occasion pour la ministre de présenter le nouveau dispositif mis en place contre le harcèlement scolaire, comme les services civiques en mission prévention. Le reportage d'Anthony Piton. Arrivée de la ministre au collège Berthelot du Mans. Temps fort de sa visite, la rencontre de 4 jeunes qui débutent une mission consacrée à la prévention contre le harcèlement à l'école dans le département. Mathieu est l'un d'entre eux. Je vais avoir pour rôle de me balader pendant les récrés ou pendant la cantine par exemple et essayer de voir s'il n'y a pas des enfants isolés, que ce soit tout seul ou même des enfants qui s'isolent dans un coin de la cour pas trop visible pour justement harceler un enfant. Et là, après, dans ce cas-là, je prendrai des mesures. S'ils sont 4 en Sarthe, attachés chacun à un établissement scolaire, en France, ce sont 1000 jeunes qui seront recrutés en service civique dans cette brigade anti-harcèlement. Leur rôle sera complémentaire avec celui des surveillants. Ça va nous permettre de détecter sûrement plus rapidement les élèves en situation de détresse. Voilà. Que sur des classes de 30 élèves, sur un collège de 500-600 élèves, vous n'allez pas forcément, à moyen constant, constater et pouvoir aider les élèves qui sont en détresse. Concrètement, ces jeunes seront chargés de missions de prévention, de détection, mais aussi de gestion au cas par cas. Objectif, libérer la parole et déceler ce qu'on appelle les signaux faibles. Il s'agit de pouvoir être fluide, de pouvoir être à l'écoute et de justement pas être dans la norme. Il n'y aurait rien de pire que d'avoir une seule simple consigne écrite pour dire comment on lutte contre le harcèlement. Il est évident que le harcèlement doit se combattre partout et tout le temps. Et donc la mise en place de cette brigade anti-harcèlement va permettre cela. Le gouvernement a aussi décidé de distribuer un questionnaire aux élèves sous la forme d'une auto-évaluation. Selon une enquête, 15% des collégiens déclarent s'être sentis harcelés au cours d'une année scolaire. Du gouvernement à un autre, il y en avait un qui est un ancien membre du gouvernement qui était au Mans hier. Et oui, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe était à la librairie Doucet ce mercredi soir pour une séance de dédicace suite à la sortie de son dernier livre Des lieux qui disent. Juste après, il s'est aussi rendu à la soirée des entrepreneurs sartois organisée par le MEDEF de la Sarthe au Welcome du Mans dans l'enceinte du circuit des 24 heures. Des perturbations, Enzo, à prévoir sur le réseau C-Tram ce vendredi. En raison d'un mouvement social, les tramways circuleront en horaire vacances scolaires, c'est-à-dire qu'il y aura un tram toutes les 8 à 9 minutes sur les 2 lignes. Habituellement, la fréquence tourne plutôt autour d'un tram toutes les 6 minutes. Côté bus, 80% de l'offre sera assurée, promet la C-Tram. Seule la ligne 13 qui va vers Arnage est supprimée. Pour les autres, il peut y avoir des passages moins réguliers que d'habitude. Toutes les infos pratiquées en temps réel sont à retrouver sur le site ctram.fr. Un mot de course à pied maintenant avec le cross international Le Maine Libre Allonne Sarthe qui approche. Ce sera le week-end du 18 et 19 novembre. Ce sera la 59e édition de l'un des plus anciens cross français. Entre 8000 et 8500 participants sont attendus sur les 14 courses.
L'accent sera mis sur les Jeux Olympiques avec la marraine Mélina Robert-Michon, championne de lancer de disque. D'ailleurs, 15 places pour les JO seront à gagner pour les personnes présentes ce dimanche. Mais c'est le samedi que cet événement est victime de son succès. Le 10 km populaire Le Maine Libre affiche presque complet. Écoutez Philippe Leboucher, l'organisateur du cross. On peut encore s'inscrire, mais les places vont être chères. Voilà, on a bloqué à 4300 le nombre maximum d'inscrits. On a dépassé la barre des 4100 hier. Donc, pour des raisons à la fois de sécurité, mais aussi de logistique, parce qu'on prévoit bien sûr à la fois des dossards, mais les ravitaillements et ainsi de suite. Et donc, à un moment donné, voilà, on ne peut plus s'ajuster. Donc, 4003, je pense que c'est déjà c'est la plus grosse manifestation dans la Ligue des Pays de la Loire, en région des Pays de la Loire, pour une épreuve de ce type, quoi. On a parlé de sport, on va continuer d'en parler. On a parlé des Jeux Olympiques 2024, on va également continuer d'en parler. Il en était question à Vibré ce mercredi après-midi. Et oui, l'Annie Bray Tennis a rassemblé des grands noms du sport paralympique et surtout de tennis fauteuil. L'ambition affichée, faire découvrir le sport et le handicap aux jeunes présents dans ce gymnase complètement blindé. Reportage de Colin Ancel. Sur ce terrain, 15 médailles paralympiques évoluent, dont 6 en or. À Vibré, plusieurs centaines de jeunes ont pu observer les champions paralympiques, notamment de tennis, et s'essayer en fauteuil pour la découverte. Ça a été vraiment dur au début de comprendre un peu comment fallait avancer, reculer, tourner, et ça fait très mal. On se rend compte que c'est difficile et qu'eux, ils subissent ça tous les jours et qu'ils y arrivent. Tu regarder leurs matchs et se dire qu'ils font des exploits tous les jours. Compréhension et tolérance, c'est tout l'objectif de cette journée de sensibilisation. Le fait de pouvoir comme ça s'y essayer, je pense que pour eux derrière ils ressortiront de cette journée avec une vision nouvelle du handicap et on l'espère aussi avec cette envie de suivre nos champions paralympiques, les Jeux paralympiques l'année prochaine en 2024. Des Jeux où Stéphane Houdet, ancien numéro 1 mondial, devrait être associé au Sartois Frédéric Cataneo. Avec cette animation Vivons nos Jeux, la paire se dote d'un nouveau public. Peut-être que ça fera naître à la fois des vocations mais aussi des idées de supporters. Et de se dire, tiens, ils sont venus, on les suit et on continuera à les suivre tout au long de leur carrière. Je trouve ça bien de pouvoir en parler et de médiatiser le paralympique parce que à l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas encore assez médiatisé. Ça avance, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Car la compétition internationale la plus prestigieuse au monde débute dans un peu moins de 300 jours à Paris, en France. On a les Jeux qui arrivent dans peu de temps, donc si on peut nous organiser une petite animation à notre échelle avec des champions, on est heureux parce qu'on a quasiment plus de 450-500 personnes qui sont là, on a le gymnase qui est rempli. Pour la commune de Vibré, c'est super et pour aussi nous, nos autres communes de Saint-Calais-Bessé, c'est vraiment top en tout cas pour le territoire de pouvoir faire ça. Un territoire qui soutiendra évidemment sa paire française. Stéphane Houdet et Frédéric Cataneo ne s'en sont pas cachés. À Paris, ils viseront une médaille et rêvent volontiers du plus beau des métaux. Une table ronde qui mêle psychologie et climat, c'est surprenant et pourtant elle peut nous aider à mieux nous emparer du problème. On en parle avec notre invité Mickaël Leblanc, président de l'association Planète Science. Bonsoir Mickaël Leblanc. Bonsoir. Votre association organise donc cette conférence le 17 novembre, c'est à la Ferté-Bernard, avec des scientifiques et une psychologue pour l'animer. Cela veut dire que la psychologie a des choses à nous apprendre sur le réchauffement climatique ? Effectivement, les scientifiques ont depuis des décennies établi des données qui sont intangibles sur le climat, sur la biodiversité. Et tous les jeunes nous disent « mais pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi on en est encore là ? Pourquoi il y a autant de freins ?» Et on s'est dit que peut-être qu'inviter des professionnels du cerveau et de la pensée, du langage, ça pouvait peut-être faire avancer un peu les choses sur ces questions-là. Alors justement, j'ai envie de dire quelle thématique on va pouvoir retrouver dans cette conférence avec vos invités, les scientifiques qui viennent ? On a souhaité le faire en trois étapes. Déjà, reposer les éléments d'un point de vue contractuel, c'est-à-dire au niveau du climat, au niveau de la biodiversité. Et là, c'est Thierry Ripoll, qui est écologue. Il est aussi docteur en psychologie. Un de plus, mais il est également écologue et il va nous faire dresser le bilan en 2023, où on en est d'un point de vue de la biodiversité, où on en est d'un point de vue du climat, histoire d'avoir des éléments scientifiques qui ne sont indiscutables.
Après, on va prendre de la hauteur, on va prendre du recul. Et on a décidé de faire venir un docteur en astrophysique. Ça peut paraître étonnant, mais on s'est dit qu'il fallait aussi définir le périmètre de vivabilité de notre civilisation. Est-ce que le plan B, que certains milliardaires imaginent, c'est-à-dire aller sur vers Mars, d'autres planètes, envoyer 1 million d'humains coloniser Mars, est-ce que c'est un doux rêve de milliardaire ou est-ce que ça a du sens? Donc là, l'astrophysicien nous donnera son point de vue. Et puis on va terminer ce cercle de réflexion par un sociolinguiste, Alain Wagner, qui est docteur, il est docteur en sciences du langage, et il a énormément étudié ce qu'on appelle les biais cognitifs de notre cerveau. Qu'est-ce qui fait, et c'est un peu le sujet de cette table ronde, qu'est-ce qui fait que devant un mur, la civilisation peut foncer devant le mur alors que tous les scientifiques disent « attention, il y a un mur ». Mais alors justement, on le sait aujourd'hui, on le voit sur le réchauffement climatique, on le voit ce déclin de la biodiversité, on n'a jamais eu autant d'informations scientifiques fiables sur le sujet. Est-ce que cette conférence, ça peut être aussi un moyen d'éveiller les consciences justement encore plus généralement sur ce sujet? Alors l'idée, c'est pas forcément d'éveiller, parce que éveiller les consciences sur les chiffres, ça c'est déjà fait depuis des décennies. Par contre, c'est se poser les questions de qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas en tant qu'individu? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas en tant que collectivité? Et qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas en tant que civilisation? Ou qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas assez vite? Ça reste peut-être une idée finalement assez abstraite, le réchauffement climatique, pour beaucoup de gens. Peut-être que le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre ça. Et peut-être que le fait de se poser ces questions-là et d'en avoir conscience, ça peut peut-être justement nous aider à surpasser cette problématique-là. Pour une association comme la vôtre, qui engage beaucoup d'actions autour de la science auprès du grand public, est-ce que c'est primordial aujourd'hui d'intégrer cette thématique-là du climat dans vos actions justement, au quotidien? C'est cardinal. Ça fait 20 ans qu'on est sur de la robotique, sur de l'espace, sur de l'astronomie. Moi, je suis né dans l'astronomie, donc je ne peux pas dire que ce n'est pas intéressant. Par contre, sur nos prochaines actions sur 2023-2025, on s'est dit il faut mettre le paquet sur l'environnement. Parce qu'en tant qu'association scientifique, en tant qu'association de culture scientifique, on se doit de participer à ce travail-là à la fois de sensibilisation, mais on n'en est plus à la sensibilisation. Il faut vraiment qu'on se mette au travail. Eh bien, on rappelle donc cette conférence, c'est à la Ferté-Bernard, salle Athéna, c'est gratuit, sans inscription. Il y a entre 400 et 500 places, donc on peut dire qu'on peut accueillir du monde. Et c'est donc le 17 novembre. Merci, Michaël Leblanc. Merci. Allez, Enzo, vous connaissez, et comme vous, chers téléspectateurs, sûrement ce son. Et oui, c'était en 1976. Oxygène de Jean-Michel Jarre, 18 millions d'albums vendus. Le pionnier de l'électro, eh bien, il sera le parrain de l'édition Le Mans Sonore 2024. L'artiste présentera son nouvel album Oxymore le 24 janvier au sein d'un dôme sonore gigantesque qui pourra accueillir 600 personnes. La municipalité promeut une expérience immersive inédite et elle compte bien faire de cette Biennale du son un événement majeur avec des concerts et des expériences autour du son. Donc une édition qui est aussi gourmande en termes de budget puisque plus d'1 million d'euros ont été engagés dans ce projet selon le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Et c'est sur cette note musicale que s'arrête la première partie de l'émission. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub et la météo. A tout de suite. Bonjour, eh bien la situation météo s'annonce un peu préoccupante pour cette soirée de jeudi avec un ciel encore très chargé. Il y aura aussi des précipitations, mais beaucoup plus éparses que dans la journée, et le ciel restera très encombré de nuages, les éclaircies se faisant très timides, mais les températures, du coup, elles restent assez douces pour la soirée, parce qu'on attend 12 degrés au Mans. Comment tout cela va évoluer? Regardez, on est à l'arrière du système vendredi matin, pour ce qu'on appelle un ciel de traîne, une traîne assez active, un ciel partagé entre nuages, éclaircies et averses. Ce sera le cas, on verra tout au long de la journée. Donc dès le matin, les averses vont se déclencher, elles seront parfois assez soutenues, accompagnées de quelques bourrasques de vent. Les températures fraîchissent un peu. Voici celle au lever du jour, entre 6 et 7 degrés. On attend 7 degrés notamment au Mans. Au tout petit matin, les températures vont avoir beaucoup de mal à évoluer dans l'après-midi. Regardez les maximales, 12 à 13 degrés, 11 degrés peut-être dans le nord du département. On est dans les normales de saison, très légèrement au-dessus, mais le ciel, lui, en revanche, se couvre de nouveaux précipitations qui vont se maintenir une grande partie de la journée, donc de l'après-midi surtout, et de la soirée.
Les vents seront assez soutenus aussi, puisque en fin de journée, ils pourraient dépasser localement les 50 km/h en rafale. On regarde un peu l'évolution pour votre samedi. On est dans un ciel de traîne de nouveau, hein, donc partagé, nuages, éclaircies. Les nuages sont quand même prédominants. On n'est pas à l'abri d'une petite averse pour samedi après-midi, mais celles-ci seront beaucoup moins soutenues que dans la journée de vendredi. Alors une situation qui s'améliore un peu. Est-ce que ça va être un dimanche qui s'annonce plus agréable? Pas de bonne nouvelle pour votre dimanche. C'est de nouveau les perturbations qui arrivent. Ciel couvert, pluvieux, venteux et des températures, alors évidemment, sont un peu plus douces, hein, puisqu'elles vont remonter entre 12 et 14 degrés. Mais on devrait passer donc toute la journée de dimanche sous la pluie. On regarde un peu notre agenda. Vous n'oubliez pas de fêter les Léons et passez une agréable soirée. Bienvenue dans la suite si vous nous rejoignez dans quelques instants. On retrouve notre invité Michaël Leblanc, président de Planète Science Sarthe. Mais tout de suite, on fait un point sur la qualité de l'air dans notre département. Une qualité de l'air qui sera moyenne ce vendredi sur l'ensemble de la région. Les concentrations en ozone sont à l'origine de cet indice moyen. La présence d'un vent d'ouest permet une bonne dispersion des polluants émis localement. Voilà pour la qualité de l'air. Maintenant, on va continuer de parler climat à travers les sciences avec notre invité Enzo. Et oui, on a parlé juste avant dans la première partie cette conférence organisée le 17 novembre à la Ferté-Bernard qui mêle psychologie et climat. Mais Planète Science, l'association dont vous êtes le président, finalement, ce n'est pas que ça. Si on devait résumer l'ambition de l'association, qu'est-ce que vous me diriez ? L'ambition, c'est d'apporter de la culture scientifique et de l'expérimentation à tous nos jeunes, qu'ils soient en école primaire, au collège ou au lycée. Au travers d'animations esthétiques et très ludiques, donc animation de planétarium, lâcher de ballons, fabrication de fusées et beaucoup de robotique. On participe à la Coupe de France junior de robotique et on leur fait fabriquer tous ces éléments-là. Oui, ça justement, ça a longtemps été l'un de vos projets phares justement à Planète Science, le challenge robotique. Exactement, c'est-à-dire que depuis 20 ans maintenant, que ça soit des gamins de CM1, CM2 jusqu'à la terminale, pendant toute une année au travers de notre club science, ils réalisent des robots, c'est-à-dire que ils apprennent à douter, ils apprennent à se poser des questions. C'est la démarche expérimentale. Et de doute en doute et d'expérience en expérience, ils réalisent un robot qui fonctionne et qui crée une tâche. Cette année, le thème, c'est « Nous allons récupérer des éléments sur Mars ». Vous êtes vraiment tourné vers la jeunesse parce que le but, c'est de sensibiliser cette génération-là. Oui, demain, en fait, ils vont avoir des questions de science, ils vont avoir des questions de citoyens sur le nucléaire, sur la colonisation de Mars, sur le réchauffement climatique. Sur le réchauffement climatique. Et il va falloir être armé en termes de science. Il va falloir douter, mais douter dans le bon sens, c'est-à-dire douter avec de la raison et avec des éléments tangibles. Voilà, donc on leur apporte à la fois des éléments de science et puis de quoi être armé pour demain. Et donc comment elles se concrétisent vos actions? Justement, vous faites des actions dans les établissements scolaires. Vous parliez tout à l'heure d'un ballon stratosphérique, justement. Comment elles se concrétisent, toutes ces actions auprès des jeunes? Alors tout simplement, sur appel à projet, tous les débuts d'année, les enseignants, qu'ils soient en primaire, en collège ou en lycée, peuvent nous demander d'intervenir avec nos professionnels pour monter un projet à l'année, que ça soit sur le lâcher d'un ballon stratosphérique. Ça paraît idiot, mais avec une simple webcam, voir que la Terre est ronde, ça crée une émotion. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté, elle est bien ronde. Et ça permet de lutter justement contre les fake news, justement, qui peuvent se répandre parfois dans les collèges, les lycées et même plus jeunes encore. Exactement. Notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux qui tout à fait. mélangent tout. Tous nos gamins sont aussi connectés que les autres. Et l'idée, c'est faire la part des choses entre une information, d'où elle vient cette information et comment on va la confronter à la réalité, confronter aux chiffres et essayer de faire la part des choses entre les différentes données qu'on avale en très très grande quantité sur les réseaux sociaux. Ça c'est vraiment primordial aujourd'hui, c'est votre mission de faire de l'éducation populaire, j'ai envie de dire, à la science. On parlait des jeunes mais pas que aussi, oui, tout à fait. Au grand public. C'est pour ça qu'on met aussi en place tout un tas d'activités grand public, que ce soit les Nuits des Étoiles, la Fête de la Science et cette fameuse table ronde sur Planète et Psychologie où on est vraiment sur une réflexion collective, voire des expériences de sciences participatives autour de la mesure des étoiles et de la biodiversité et des insectes qu'on lance cette année.
Merci Mickaël Leblanc. Et donc on rappelle cette table ronde le 17 novembre à la Ferté-Bernard. Des images, Enzo, à présent, du salon Made in France qui se déroule à Paris en ce moment. Et oui, la Sarthe y est bien représentée, figurez-vous, Colin, puisque 3 entreprises y sont présentes, notamment le fabricant de chaussures Plastigum, basé à Champagné. Ce sont d'ailleurs eux qui nous font parvenir ces images. On y trouve aussi la brasserie Joli Cœur à Moncé-en-Blain. Et puis, vous allez les voir, les couteaux de Pascal Turpin. C'est l'un des derniers taillandiers d'Europe, dont la forge se situe à Fresnay-sur-Sarthe. C'est donc une belle vitrine pour le département dans ce salon qui compte quand même plus de 1000 exposants. Et puis maintenant, on joue. On vous propose de gagner vos places pour le festival du cirque en Sarthe du 17 au 19 novembre à Marolles-les-Braaux. Regardez. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour le Festival du cirque en Sarthe du 17 au 19 novembre en répondant à la question suivante. Quand est-ce que le cirque Barnum, le plus grand chapiteau du monde, a-t-il fermé ses portes? En septembre 2001, en mai 2017 ou en avril 2020? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et puis en parlant de jeux, justement, oui. Enzo, vous me voyez venir, il y en a un dans quelques instants sur LMTV Sarthe. Et oui, dans le cadre de la sortie du livre La Sarthe en s'amusant, des éditions Libra Diffusio et en partenariat avec le département de la Sarthe, eh bien, on vous propose un grand quiz de culture générale sur la Sarthe, évidemment, avec des personnalités en plateau, vous allez les voir dans quelques instants, mais vous allez surtout pouvoir tenter de gagner un cadeau si vous jouez chez nous en direct. Et donc c'est bien là dans quelques instants, on vous lâche dans 5 minutes et puis c'est la Sarthe en s'amusant. Et puis on rappelle à nos téléspectateurs que vous allez participer et que vous allez représenter fièrement la rédaction. Je vais essayer de représenter fièrement LMTV Sarthe. Merci beaucoup. Restez donc avec nous sur LMTV Sarthe parce que ça c'est dans quelques instants. Quant à nous, on se retrouve dans Au Quotidien ce vendredi à 18h30 sur LMTV. Bonne soirée.